Plus que quelques mètres à gravir, avant le grand frisson. Extraordinaire! J'ai pas l'impression de connaître le pays, quoi. C'est l'Auvergne, ça, alors. Le pays où j'habite depuis 40 ans. Oui, vous avez bien entendu, ce skieur dévale les pentes des volcans d'Auvergne dans une poudreuse d'1,50 m. Exceptionnelle dans ce massif du Sancy à seulement 1250 mètres d'altitude. On est dans un paysage féerique. La Finlande auvergnate. Ski de randonnée au pied, notre guide profite du spectacle. C'est des arbres en cierge. Tu vois, les arbres, ils sont surchargés de neige. Juste après la chute, là, ça fait déjà quelques jours, ils les ont gardés. C'est splendide. Notre balade prend des airs de traversée du Grand Nord. Direction la cascade du Guéry, pas loin d'être figée dans la glace. Ça fait d'abord des stalagmites, puis des stalactites qui se rejoignent et qui viennent créer une carapace qui va fermer la cascade. Quittons les sommets enneigés des volcans d'Auvergne pour tenter l'aventure dans le Vercors, embarqué par les chiens de traîneau. Le Vercors, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir des crêtes, on peut avoir des plaines, des virages, il y a du dénivelé, de la forêt. En fait, on a tout ce qu'on a envie de découvrir quand on va faire du chien de traîneau, quoi. Sébastien organise des treks de 2 jours. 80 km à parcourir en apprenant à conduire un attelage. Une première pour ce couple, et quand ça grimpe... Dans les montées, ils travaillent plus que nous, mais ces petites flexions à chaque fois, là, c'est bien physique. À mi-parcours, une halte au milieu des bois. Il passe la nuit dans cette cabane, avec juste un poêle pour se chauffer et s'éclairer. Oui, voilà, ouais. Pendant ce temps-là, Silver, jump. les chiens vont passer la nuit dehors. Léa, la compagne de notre musher, sait prendre soin de cette race, parée pour le grand froid. Là, je récupère tout le sous-poil. Donc, ils le perdent naturellement, mais nous, on va les aider à le perdre en les brossant. Des sous-poils qui, une fois tissés, deviennent de la laine, et enfin des moufles, capables de résister à toutes les températures. La montagne offre ses grands espaces à ceux qui acceptent de faire rimer vacances avec endurance. Un pas après l'autre, suivre celui de devant, regarder le paysage, écouter sa respiration. C'est la première fois que je fais une itinérance en raquette et j'en rêvais. Et là, j'ai vraiment mon compte parce qu'on quitte les sentiers battus. Je veux dire, c'est vraiment ce que je cherchais. Ce groupe de 7 femmes parcourt elles aussi les étendues du Vercors, du nord au sud, 75 km en 6 jours avec 10 kilos sur le dos. Il faut parfois braver le mauvais temps. Dans le brouillard, leur guide mène la marche. Il y a des jours où tu te retrouves et tu vois pas à 50 mètres. Donc là, ça commence à être compliqué. On va traverser la petite plaine et puis après, on va remonter un vallon là qui est difficile à discerner d'ailleurs sur la carte. Ça te sauve la vie de savoir te servir d'une boussole. Voilà, dans des terrains hostiles, dans des terrains que tu connais pas. 6 heures d'effort dans la poudreuse. Les journées sont éprouvantes. Ce soir-là, elle trouve refuge dans une bergerie. Le confort est sommaire et la fondue bienvenue pour affronter une nuit avec un thermomètre à 8 degrés. On sait qu'on a plusieurs jours à vivre ensemble, on va vivre les mêmes choses tout le temps, 24 heures sur 24 ensemble. Donc forcément, rapidement, ça fait une équipe. Le lendemain, le beau temps est de la partie et le paysage splendide. Nous sommes dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux. Le mont Aiguille, à 2085 mètres, perce les nuages et laisse apparaître les Alpes. C'est comme quand je regarde un tableau, c'est la même émotion. Une beauté, il n'y a rien à dire d'autre, quoi. La montagne, loin des pistes de ski et des remontées mécaniques, offre un terrain de jeu inégalable à tous ceux qui rêvent d'aventure.